Justement, j'accueille Benjamin Muller. Justement, parce qu'il doit réapprendre ou parce qu'il parle bien. Je vous laisse deviner. Ça va bien, Benjamin ? Ça va les gaises ? Ou pas ? Ça va. Bon. Alors, vous nous parlez de ceux qui ne montrent pas toujours le bon exemple et je me demande bien qui c'est. Oui, ce serait un peu facile de pointer du doigt les footballeurs. On parle toujours d'eux, de repasser Franck Ribéry qui maltraite un peu le français, voire même Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG. Ce serait trop facile. Lui, il le traite pas du tout, c'est différent. Bon, puis vous savez quoi, on va quand même l'écouter un coup. Laurent Blanc, la semaine dernière, à propos de Zlatan Ibrahimovic. Mais je pense que ça va y faire du bien et le bénéfice, c'est nous qu'on va l'avoir. Ouais. Le bénéfice, Ouais, c'est on nous leur qu'on va... demande pas de... Cela dit, on voit l'idée. Alors, c'est pas grammaticalement irréprochable, mais donc on a dit on ne va pas se moquer des footballeurs. Ce serait trop on leur facile. demande de gagner. Absolument. Et là, ils ont bien gagné ce Ouais. week-end. Alors, ces derniers jours, ceux qui se mettent en avant, ceux qui célèbrent à leur manière la beauté de la langue française, ce sont nos politiques très en forme. Le tout est très récent. Je ne ressors pas des vieux dossiers des années 90, non. Par exemple, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Sans doute a-t-elle voulu lancer un message aux élèves qui, on le sait, écoutent chacune de ses interventions à la radio religieusement. Elle était invitée il y a quelques jours de France Info. On lui évoque une rumeur sur une démission de Valls. Réponse. Pour le reste, ça fait bientôt 20 ans que je fais de la politique. Moi, je ne me suis jamais prêtée au bruit de chiottes qui consiste à raconter des choses. De chiottes. Oui, c'est ça. Les bruits de chiottes, voilà qui est beau, mais on a mieux. Jean-Luc Mélenchon, invité de BFM TV, un internaute envoie un tweet pour lui faire remarquer qu'il n'a jamais bossé en usine, le Mélenchon. Aïe, il n'a pas aimé. J'ai été journaliste pigiste permanent, c'est-à-dire que j'ai craché, comme on dit dans ma langue, j'ai craché ma race pour pouvoir ramasser du fric et m'occuper de ma famille. J'ai craché ma race, c'est ce qu'on disait quand moi j'avais 7 ou 8 ans, mais bon, Mélenchon l'a ressorti. Alors on ne s'arrête pas là, fin de semaine dernière, le petit journal de Canal+ demande à la ministre Emmanuelle Cos pourquoi elle cumule alors qu'elle est officiellement contre le cumul, elle est ministre du Logement et conseillère régionale Île-de-France. Elle cumule, donc question bête et réponse agacée. Vous avez été élu en disant je serai la seule liste non cumulée, vous cumulez ? Je ne cumule pas de mandat. Merde à la Vous jouez fin. sur les mots. Je ne cumule pas de mandat. Non, je Merde suis à pas la sur fin, les mots, voilà c'est qui est vous qui comprenez pas. le nouveau pas que. Après tout, une réponse pleine de panache, ça c'est la gauche offensive, j'adore. Et dernier exemple, celui-là Marion, je sais que c'est votre préféré. Ah, c'est mon chouchou. Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, un journaliste du Monde lui fait remarquer qu'elle n'a pas beaucoup de soutien dans son camp avant les primaires. Sa réponse, là aussi, est pleine d'entrain, de pêche, de culot. Anissa, si vous voulez bien jouer NKM dans le texte. Oui, bien sûr, je m'en fous d'être minoritaire. Je suis en mode greffage de couilles. Je suis en mode... Greffage de couilles. Merci Anissa, en mode greffage de couilles. Alors, expression originale que l'on peut, j'imagine, traduire par « je suis une responsable politique particulièrement courageuse et audacieuse ». Bon, l'expression n'était pas jolie et du coup, quand elle va sur France 2 ce week-end chez Ruquier, devinez quelle est la première question posée par Léa Salamé. D'abord et avant tout, je vais juste vous demander, vous en êtes tout de la greffe des couilles ? Non, c'est ce que vous avez dit. Donc je l'ai dit. Voilà, vous l'avez dit. Oui. Bon, je l'ai dit dans un cadre informel. Ah bon, c'était informel, donc ça va. Ce n'était pas destiné à être publié. Bref, on dit toujours qu'on a la classe politique qu'on mérite. J'ai jeté un œil ce matin à plusieurs livres qui ont été consacrés à l'art de l'insulte en politique. Et si aujourd'hui on parle greffage de couilles et bruit de chiottes, notez par exemple que Clémenceau traitait Jaurès d'imbécile, Édouard Herriot de bouse de vache et Gambetta de barbe à poux, une barbe à poux, ou Gustave Hervé qui qualifiait Aristide Briand de loque humaine. Le langage était donc un peu plus châtié, mais l'idée était la même.